Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 27 juin 2023. C'est parti! Alors aujourd'hui nous avons l'automne et mauvaise. Ah, attention à l'auto-jugement sur la récolte obtenue. Hier on avait une journée où on obtenait des choses, une journée avec des réponses, etc. Aujourd'hui attention à ne pas nous dire... à ne pas mettre de l'aigreur sur la récolte obtenue. À ne pas dire, ouais, bon d'accord, j'ai eu ça, mais il n'empêche que j'ai quand même pas eu ça, quoi. Quand je regarde en définitif, j'ai fait beaucoup d'efforts pour machin, nanani, nanana. Peut-être que c'est une récolte qui ne sera pas aussi abondante que notre ego aurait pu le souhaiter, mais c'est une récolte quand même. Il s'agit d'analyser la situation pour que la prochaine soit encore meilleure. Voilà. C'est pas grave. Ne laissons pas mauvaise prendre le dessus, vraiment. C'est un risque, hein. C'est toujours toujours le risque de l'obsession. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va... En fait, aujourd'hui, demandons de l'aide. Demandons de l'aide. À vouloir tout faire, moi j'ai l'impression que on se dit, ouais, non, mais je suis capable, hein, je vais faire ça, ça, puis ça, puis ça. À vouloir tout porter sur ses épaules, on finit par craquer. En fait, hein. On finit par craquer, voilà. Et du coup, là, la journée ce mardi nous dit, aujourd'hui, peut-être que tu as besoin de l'aide de quelqu'un. Ne serait-ce que tu as besoin peut-être des mots de quelqu'un. Que quelqu'un te redonne l'espoir. Que quelqu'un te mette les yeux en face des trous pour te faire voir que la récolte, elle n'est pas si mal. Que finalement, ce que tu as obtenu, c'est vraiment bien même. Et il y a ce côté-là. Il y a ce côté, vous voyez comme l'automne est mal entouré, comme si la récolte obtenue, donc l'automne, pour moi c'est les vendanges, vous voyez, c'est là où on fait les dernières récoltes de ci ou de ça, et c'est là où on commence à stocker, on va dire, hein. Ça c'est mon côté jardinier. Et du coup, avec mauvaise et le diable, on nous dit que ce regard, en plus vous voyez comme vraiment c'est comme si... la femme face au diable regardait finalement en arrière-plan l'automne et mauvaise qui regarde l'automne. Vous voyez, on a vraiment cette idée que il y a cette pression mise sur ce qu'on doit obtenir en finalité. Une pression énorme où on se dit finalement il faut que je fasse ça. Et je vous dis ça, je vais vous dire, hein, je vous dis ça, et il n'y a même pas une heure, j'étais en train de faire la liste de ce que je devais faire avant la fin de l'année, en fait, en me mettant une pression. Donc je vais revoir ça après. Parce que, en fait, c'est ça, c'est l'idée qu'on va obtenir des choses, et que c'est comme s'il fallait vraiment capitaliser à tout prix, et qu'on n'avait plus le droit de prendre de repos, et qu'il fallait tout le temps faire, en fait. Aujourd'hui, on nous dit, dans cette journée où hier, tu as pu obtenir des choses, que ce soit des réponses à des questions personnelles ou des réponses je dirais plus administratives, professionnelles, matérielles, peu importe. Peu importe ce que tu as obtenu hier, en fait, on nous dit, mais ne te mets pas de pression ou ne sois pas dans l'auto-jugement de ce que tu as obtenu. Quel que soit ce que tu as obtenu, si ça a été une réponse négative et du coup ça te remet en cause, fais-le en bienveillance, t'as pas besoin de te faire mal pour ça. Regardez, on nous dit aussi la solidarité. On peut aussi choisir d'aller à l'extérieur pour essayer de rationaliser. Peut-être qu'aujourd'hui on est dans une journée où on n'arrivera peut-être pas à rationaliser, parce que frustré ou parce que emballé au point de se mettre la pression, ou pour plein de raisons. Et du coup on nous dit, mais en fait fais un pas de côté, va voir cette personne qui, elle, n'est pas concernée, et elle pourra peut-être te remettre les idées en place et remettre de l'espoir dans tout ça, et pas de la pression. Pas de la pression. On va regarder avec les cartes hôtels. Abondance financière. Ça peut concerner l'argent, par exemple la peur du manque, la peur de mauvais placements, la peur de pas faire les choses comme voilà, ou la nécessité de comment dire, la nécessité de faire ce qu'on a à faire, et du coup d'être dans une organisation presque oppressante. Vous voyez, je me parle à moi-même là. Mais ouais. Il y a ce côté-là, avec le diable et mauvaise, c'est vraiment l'oppression, c'est vraiment l'auto-oppression presque. Voilà. On va regarder ce que nous dit l'oracle de Sceaux. Et ben, elle nous parle aussi d'abondance financière pour le consultant.
Voilà, il y a une concordance des messages. Voilà, peut-être qu'hier on aura obtenu quelque chose de l'ordre d'une abondance, de l'ordre peut-être d'un cadeau financier, de l'ordre, enfin peu importe, hein. Que ce soit gros ou petit, peut-être, hein, et qu'aujourd'hui en fait il y a une pression sur qu'est-ce que je dois faire de cet argent, comment faire, comment nanana nanana. Mais après quand on parle d'abondance financière, moi j'y vois aussi une abondance matérielle. C'est-à-dire que c'est peut-être l'obtention de quelque chose, d'une promotion, de quelque chose qu'on a attendu, pour lequel on a travaillé. Vous voyez, et du coup il y a cette pression encore une fois, mais aujourd'hui vraiment zéro pression, tout va bien. On fait le pas de côté, on va voir les personnes de confiance pour essayer de faire en sorte qu'elles nous aident à faire ce pas de côté si on n'y arrive pas par nous-mêmes. Alors, la lettre. Dis donc, c'est une semaine de nouvelles. Je coupe. Le trèfle et le serpent, vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a un coup de chance, il y a quelque chose qui se passe bien, mais il y a aussi, avec le serpent, il y a aussi une sorte de mutation qui se fait difficilement, il y a aussi une sorte de pression, il y a aussi du stress, il y a aussi l'impression... en fait, comme ce serpent peut nous trahir, on a peut-être la peur de nous trahir nous-mêmes, de ne pas faire les bonnes choses, vous voyez, de ne pas être à la hauteur, voilà. Mais tout va bien, vraiment, tout va bien. Le trèfle nous dit, voilà, ça va aller. Après, avec le trèfle et le serpent, ça peut aussi être dans un cadre plus relationnel, ça peut être aussi une rencontre très, je dirais, très charnelle, pour pas le dire autrement, voilà, une rencontre très charnelle. Alors, nous avons le livre, la faux, l'encre, l'anneau. Ah, désolé, mon téléphone. Mon mari me dit qu'il fait le bruit d'un engin de chantier. Il dit, j'ai jamais vu un téléphone qui vibre aussi fort, on dirait un engin de chantier. Alors, nous avons le livre et la faux. Alors, le livre et la faux, pour moi, c'est encore une fois, hein, c'est une information qu'on va découvrir, c'est une décision qui sera prise, c'est quelque chose qui vient à nous, quelque chose qui est tranché, une décision qui est prise et qui nous est annoncée, mais avec le livre, ça nous rappelle la paperasse, donc l'administration, la scolarité, quelque chose comme ça, et qui est plutôt positif dans le sens où qui va ancrer les choses. C'est plutôt, il y a de la certitude là-dedans, et une certitude qui engage. C'est-à-dire que c'est pas immuable, ça veut pas dire que ça changera jamais parce que c'est l'encre, c'est pas la tour, d'accord? Il y a encore enfin ça peut évoluer, mais pas maintenant, en fait, hein, avec l'anneau, c'est-à-dire que pas maintenant. Là, pour cette période-là, je pense que les décisions seront prises. Je pense que c'est plutôt positif, que ça pousse à aller, en tout cas ça aura un impact émotionnel assez fort, je dirais positif, parce que j'ai pas de cartes qui me disent le contraire avant, mais en tout cas, il y a l'idée que les choses sont lancées, qu'il y a comme une vague comme ça, et plutôt une vague... En plus, on a eu plein de fois abondance, et les poissons, c'est la pêche miraculeuse, c'est l'abondance financière, c'est l'argent. Voilà. Donc il y a l'idée que ça va engager financièrement, mais j'ai pas l'impression dans la négativité. Voilà. Alors, on va tout recouvrir. Donc je recouvre le livre par la lettre, je recouvre la faux par le cœur, je recouvre l'encre par la souris, je recouvre l'anneau par le chemin et je recouvre les poissons par la tour. Ok. Donc dans cette deuxième ligne, on va d'abord faire un tirage... Enfin, je vais d'abord avoir une lecture relationnelle, parce qu'on a quand même le cœur. Je dirais, on va faire un tirage... Enfin, une lecture émotionnelle, et après on fera une lecture plus rationnelle. On va faire plutôt comme ça. Donc avec la lettre et le cœur, vous pouvez aujourd'hui avoir des discussions. Des discussions plutôt posées, plutôt avec le cœur ouvert, en fait. Vous voyez, on va pas parler de discussions officielles, mais plutôt des discussions qui posent les choses. Ça peut être difficile. Hein. Ça peut être difficile parce que ça pose le fait qu'il faut faire un choix, et le choix
dans l'émotionnel et dans le relationnel est toujours compliqué parce que ça implique qu'on prenne une direction et que peut-être dans cette direction, on trouvera la fin du chemin ou une route qui nous sépare ou au contraire qui nous engage et du coup parfois on a peur de l'engagement, vous voyez. Ça peut être l'un ou l'autre, mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même un peu de stress, il y a quand même un peu de peur, il y a quand même la peur de manquer de ressources, en fait. Hein. Peut-être qu'on se dit ça va trop vite, ou peut-être qu'on se dit justement ça ne va pas assez vite. Il y a cette idée-là, et il y a cette idée que, parce que c'est quelque chose qui, de l'ordre de bâtir quelque chose, de l'ordre de l'objectif, c'est se donner un objectif commun, peut-être, vous voyez. Et donc ça peut être un peu compliqué. Voilà, aujourd'hui ça peut être un peu compliqué. Je ferai une lecture relationnelle, émotionnelle dans les colonnes aussi. Après, si on veut regarder plus rationnellement, aujourd'hui il y a une lettre qui impacte émotionnellement, qui a un impact émotionnel avec la sensation de manquer de quelque chose et avec une prise de décision ou une décision qui découle de cette tour et où on se dit, soit j'ai dû donner beaucoup d'énergie ou soit j'ai fait ça et j'ai pas obtenu tout ce que je voulais obtenir. En tout cas, il y a la sensation de manquer de quelque chose. Il y a l'idée que tout n'est pas là, en fait. Tout ce qu'on a demandé n'est pas là. Tout ce qu'on a vibré n'est pas là, en fait. Hein. Et avec cette décision qu'on doit prendre aussi de est-ce que je continue le chemin pour obtenir ce que je n'ai pas obtenu ou est-ce que je laisse comme ça et finalement est-ce que je continue vers mon objectif ou est-ce que déjà je suis arrivé à la fenêtre et je suis pas arrivé tout en haut de la tour et c'est déjà pas mal. Vous voyez. Donc c'est à nous de voir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, c'est juste à l'instant T qui l'on est et la force que l'on a en nous. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a la... Alors, je vais d'abord faire la lecture relationnelle, hein, émotionnelle. Donc, nous avons le livre et la lettre. Pour moi, aujourd'hui, il y a l'idée de cette discussion, comment dire, de se livrer. Parce que la lettre, c'est les nouvelles, mais ça peut être aussi les échanges. Mais c'est quelque chose d'officiel, c'est quelque chose où on se livre, en fait. Hein, où on donne une vérité. Sa vérité. Et donc avec le livre, moi j'ai l'impression qu'on est plutôt dans l'étude, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans je te donne ma vérité et donc ça doit être la vérité. On est plutôt dans un échange de compréhension, dans l'étude de ah oui toi donc tu penses ça, moi je pense ça, est-ce qu'on peut pas trouver un chemin au milieu pour se trouver. Avec la faux et le cœur, je pense qu'il y a une décision dans ce domaine-là, dans le domaine relationnel, dans le domaine émotionnel qui sera prise. Je pose une décision, je pose un acte, qu'il soit en rapport avec l'autre ou qu'il soit juste en rapport avec moi-même. En tout cas, je pose une décision. Au centre du tirage, on voit que c'est une décision d'ancrer les choses, de stabiliser les choses. Même si on sait qu'au fond de nous, c'est peut-être illusoire de penser qu'on va stabiliser, parce qu'avec la souris, il nous dit, bah oui, d'accord, tu vas stabiliser, mais les aléas peuvent encore être là. Oui, mais en fait, dans l'émotionnel, rien n'est jamais... sauf quand on est mort, hein. Mais là pour l'instant on est en vie. Donc à partir du moment où on respire, l'état émotionnel peut varier, évoluer comme notre état mental, comme c'est normal, c'est logique. La souris nous dit, ouais d'accord, tu vas poser avec l'encre, hein, tu vas stabiliser les choses, mais soumis encore au courant, comme l'encre l'est de toute manière. Ensuite on nous dit qu'il y a de toute manière, au fur et à mesure du temps, il y a un engagement qui va se faire et que il y a une voie qui va être empruntée, il y a un choix qui va être pris et que de toute manière, qu'on soit seul ou accompagné, que ça concerne un couple ou que ça concerne juste une vie émotionnelle avec les autres, avec notre entourage, de toute manière, il y a une direction qui va être prise et on va s'engager dans cette direction et ça nous dit que c'est ça qui va nous faire atteindre notre objectif, qui va nous faire passer de la fenêtre au toit, en fait. Hein. Dans une lecture un peu plus... rationnel. Aujourd'hui, on nous dit que on peut recevoir une nouvelle de l'administration, parce que le livre, c'est aussi ça, c'est la scolarité, c'est la paperasse, c'est les papiers. On peut recevoir une nouvelle de l'administration, en fait, d'un truc lié à la paperasse, au papier, en fait. Hein. Et que ça, en fait, c'est une décision. Cette nouvelle, ce sera une décision qui impactera profondément l'état émotionnel de la journée, qui ancrera les choses, plutôt d'une manière positive, hein, mais avec quand même l'idée que, encore une fois, on n'a pas obtenu tout ce qu'on voulait. Il y a quand même une idée d'abondance financière, parce qu'on a quand même les poissons, hein, faut pas se le retirer, hein, c'est quand même plutôt positif, mais avec l'idée que peut-être ça nous aura demandé beaucoup de temps,
que peut-être ça nous aura demandé beaucoup de... La souris, c'est pas grand-chose, hein. La souris, c'est du mental. Ça nous aura demandé beaucoup de contrôle mental, beaucoup de prise de hauteur, vous voyez, de mise à distance, en fait, pour se rassurer en disant, ok, finalement, la souris, elle a mangé quelques grains, mais c'est pas grave, tout n'est pas perdu, vous voyez. Et le fait de choisir en fait, il va falloir, par rapport à cette nouvelle, choisir un positionnement. Est-ce que je continue parce que je veux à tout prix obtenir même les 3 grains que la souris elle a mangé, ou est-ce que je choisis, encore une fois, de m'arrêter? C'est à moi de choisir l'embranchement. Quelle que soit notre décision, elle sera bonne pour nous. On voit que ça va stabiliser les choses et que ça va nous faire profiter de ce courant d'énergie positif, de toute manière. Voilà. Ensuite... nous avons le sens du toucher est trop souvent mis de côté au profit des mots, mais parfois le corps a besoin lui aussi d'être entendu et mis en avant. Alors prends ce que tu aimes dans tes bras et laisse ton corps profiter de ce contact si important. C'est ce que je vous disais avec la solidarité. Peut-être allons voir les gens qui nous font du bien, peut-être allons chercher ce soutien-là, et peut-être que ce soutien parfois passe par une tape sur l'épaule, un câlin, une poignée de main, un bisou, peu importe. Voilà. Mais en tout cas, on a besoin de ça aujourd'hui. Écoutez, moi je vous souhaite une belle journée parce que c'est une belle journée, et à nous de ne pas nous laisser nous prendre la tête pour des bêtises, en fait, pour des trucs... c'est qu'une souris, elle va manger 3 grains, et franchement, si vous avez fait une demande et que 90% de la demande a été acceptée, mais que seuls 10% ne l'ont pas été, demandez-vous si le combat en vaut la chandelle, quoi. Ouais, voilà. Je vous embrasse très fort et on se dit à demain. Salut!